Jésus, par Dieu, que le Seigneur nous conduise dans notre prière de cet après-midi, que le Saint-Esprit nous conduit encore par sa force et par sa puissance. Tous nos frères qui sont en ligne, nous vous demandons de partager le message et soyez connectés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te bénissons encore pour cette rencontre et nous te demandons de nous conduire. Le début de ce culte, tu es l'alpha. Là où tu es proclamé alpha, tu es proclamé aussi oméga. Ainsi, nous te proclamons alpha oméga dans notre culte. Sœurs, dans tous les lieux où ils sont. Seigneur, toi qui sais rassembler, rassemble-nous, conduis-nous. Reçois notre prière, soit un culte et un parfum qui monte auprès de toi, Jésus. Tu nous exauces et tu nous bénis. En ton nom seul, tire gloire. Ainsi nous avons prié. Et dans les cieux, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, nous élevons, Yahweh, ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Chantons, nous élevons ton nom plus haut. Yahweh, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom, nous élevons. Alléluia. Nous élevons la voix vers les rois des rois. Nous élevons. Nous élevons. Alléluia. Non plus haut. Les bannières. Chantons, chantons, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Ah oui. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Ton nom, nous élevons. Ah oui. Ton nom plus haut. Les bannières dans les cieux. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Imba biso totomboli kombo. Totomboli kombo nayo. Totomboli kombo. Totomboli kombo. Dola nalibota nalianse. Totomboli kombo nayo. Yesu koleka bendele naliko. Yahweh toto totomboli kombo nayo. Totomboli kombo. Alléluia. Totomboli kombo nayo. Nous sommes réunis dans ce lieu pour invoquer le nom de Yahweh, le nom de l'Éternel, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu et notre Seigneur, élève ta voix. Dans tout lieu où vous êtes, élevez la voix. Dis Seigneur encore une fois. Être reconnaissant, c'est une bonne chose. Dis Seigneur, je suis reconnaissant. Très reconnaissant et je suis venu auprès de toi pour t'adorer, pour te louer, pour te remercier pour le souffle de vie, pour la grâce que tu nous accordes. Nous te bénissons et nous bénissons encore ton nom en élevant encore ton trône au plus haut des cieux. Bénissons Seigneur ta puissance. Nous te proclamons Dieu dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans tout lieu. Seigneur qui est le Seigneur des gloires. Reçois toute la gloire, reçois toute l'honneur et reçois toute la puissance en ton nom seul. Tire gloire, mon Dieu. Levez encore la voix, dis-lui grand merci. Soyez reconnaissant, élève ta voix au plus haut. Dis Seigneur, j'élève encore ton trône, j'élève encore ta force,
J'élève encore ta puissance, parce que je vais élever encore ton nom, parce que tu m'as accordé une grâce spéciale, une grâce exceptionnelle. Je suis reconnaissant pour tout et surtout, Seigneur Dieu. Sois béni et sois élevé. Merci Père pour cela. Merci Père, écoutez nos prières et exauce-nous. Nous te disons merci. Merci Jésus. Oh, nous te disons merci Jésus. Merci Jésus. Oh, nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, nous te disons, chantons, nous te disons merci mon roi. Oh, merci mon roi. Et tout pour nous Seigneur. Nous te bénissons encore et encore. Merci mon roi. Oh, pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Chantons, pourquoi ne pas t'adorer, mon roi? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer, Yahweh? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Alléluia. Yahweh, Yahweh, pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas Alléluia, Alléluia, pourquoi ne pas oh, pourquoi ne pas t'élever? Jésus, Alléluia. Pourquoi ne pas t'élever? Oh Yahweh, pourquoi ne pas t'élever? Pourquoi ne pas Élevons encore nos voix vers notre Dieu. Cette fois-ci, tu viens avec tous tes fardeaux, tes problèmes, tes difficultés pour dire Seigneur, mais voici encore devant toi. J'ai péché contre toi et contre toi seul. Contre les ciels, je péché. Suis reconnaissant entourage, ta femme, tes enfants. Seigneur, même tes patrons, nous tous, nous avons péché. Quand je parle au gouvernement, aux gouvernants, aux députés, quand je parle aux dirigeants de ce monde, aux chefs militaires, Seigneur, tu nous as donné cette nation française comme des intercesseurs pour que nous venions auprès de toi, pour implorer ta miséricorde, pour implorer ta grâce, pour implorer ta puissance. Tu es Dieu, tu resteras Dieu. Nous voici encore, Père. Cet après-midi, nous sommes venus pour demander pardon. Ils sont dans les hôpitaux, en prison. Nous tous, nous avons péché. Nous ne sommes pas plus grands que nous comparons à eux parce que nous sommes tous des pécheurs. Et Seigneur, nous demandons que ta miséricorde, nous demandons ta grâce exceptionnelle, viens nous pardonner, viens nous délivrer au sein de cette Église chrétienne Alliance. Pardonnez-nous, Seigneur, que notre prière soit un parfait qui montre le jugement. Seigneur, pardonne. Seigneur, pitié. Chaque jour, nous venons et chaque jour, nous péchons et nous venons auprès de toi, car le pardon est auprès de notre Dieu, auprès de notre entourage. Nous avons parlé, nous avons fait, nous avons réagi, nous avons fait ce qui ne donne pas gloire à ton nom, dans nos raisonnements, dans nos comportements, dans nos paroles et dans nos actes. Nous avons péché contre toi. Pitié, Seigneur, pitié, et que ton sang nous délivre, et que ton sang nous purifie, et que ton sang nous donne la victoire. Alléluia, par les sangs de Jésus, par les sangs de Jésus, te donner la victoire. Chantons par les sangs. Alléluia. Oh, te donner la victoire. Chantons Alléluia. Chantons par les sangs. On dit mon roi. Par les sangs, par les sangs, par les sangs. Alléluia, Dieu donne la vie. Oh, je suis fort, je suis fort, car oui. Par les sangs.
sang de Jésus, mon sauveur. Pour le sang qui guérit. Que le Seigneur, notre Dieu, il nous a lavé avec les hommes, il nous a purifiés. Maintenant, demandez que le sang de Jésus-Christ de Nazareth passe encore pour nous purifier totalement et définitivement. Le sang qui était renversé à Golgotha, dans ta maison, dans ta demeure, dans l'année 2023, proclamer le sang de Jésus-Christ sur ton chemin, sur tes voies, sur tout ce que tu fais dans tes affaires. Proclamer le sang de Jésus-Christ, ce que tu dis en proclamant, c'est ce qui va s'accomplir. Sachant que nous sommes les hommes. Le sang de Jésus-Christ existe encore et nous délivre, nous sauve et nous guérit. Appuie-toi sur cette puissance, appuie-toi sur le Saint-Esprit qui vient purifier les ciels, purifier la terre, purifier nos sociétés, nos voies. Dans cette année 2027, nous proclamons que le ciel soit couvert par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tout soit purifié, sanctifié, nos corps, âme, esprit, purifié, sanctifié. Et nous demandons nos demeures, nos ministères, nos églises, nos frères et nos sœurs, purifiés, sanctifiés par le sang de l'agneau, par le sang de la victoire, par le sang de la délivrance, de la libération, c'est l'homme puissant 51, le sang de Jésus, c'est le sang qui guérit, le sang qui libère, le sang qui sauve, le sang qui lave, le sang qui nous sanctifie, le sang de la victoire. Invoquez le sang de Jésus-Christ de Nazareth, invoquez le sang de l'agneau dans ta main. Purifie, Seigneur, lave, Seigneur, délivre, Seigneur, sauve. Nous nous appuyons encore sur ta parole dans les livres d'Exode. Le sang de Jésus dans les linteaux de nos maisons, une protection divine, une garantie, une assurance. Le sang de Jésus-Christ qui était renversé à Golgotha, la Bible déclare, c'est le sang qui nous donne la vie. Donne-nous la vie dans nos corps mortels. Le sang, Seigneur, que nous vivons, le sang que nous vivons, les corps qui étaient crucifiés à la fois à la croix nous donne la vie. Contre toute œuvre du diable, contre toute puissance étrangère, nous proclamons les sangs, les sangs de Jésus-Christ de Nazareth, les sangs de Jésus-Christ de Nazareth dans ce lieu, auprès de nos frères et sœurs. Que le sang de Jésus-Christ touche nos projets, que le sang de Jésus-Christ soit un symbole, un signe dans nos corps, en esprit, celle de nos frères et sœurs, de nos maisons. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché et nous lave, car la victoire a été déclenchée par le sang de Jésus qui était renversé à Golgotha. Il a vaincu les serpents, il a vaincu les esprits, il a vaincu les puissances étrangères, il a triomphé en éprouvant à la croix. Alléluia. Namakila nayo nakangulami Yahweh namakila mi yasolo nakangulami oh namakila nayo nasukulami oh namakila oh na Yesu nasukulami oh ya solo Yesu nasukulami ya solo nasukulami namakila nayo napetolami namakila ya solo napetolami. Nous allons encore une fois invoquer le sang de Jésus-Christ. Là où tu es malade, nous savons qu'il y a le sang qui nous guérit. Là où nous confions aux médecins, nous confions aux choses, mais nous voulons encore une fois nous confier en Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'invoque ta puissance. Je sais que tu es là, et là où tu es, la guérison est là. Là où tu es, la délivrance est là. Là où tu es, la grâce est là, la miséricorde est là. Que puissamment,
afin que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Toi qui es notre juge, toi qui es notre avocat, toi qui es notre défenseur, toi qui es tout pour nous. Les défenseurs de ton peuple, Seigneur, dans tous les lieux où ils sont. Voici, nous venons encore une fois. Si nous venons dans cette maison, parce qu'auprès de toi, nous trouvons la guérison. Namo na yo Yesu. Namo na yo Yesu. Namo na yo. Chantons namo na yo Yesu. Namo na yo. Namo na yo Yesu. Namo na yo. Kaina lingi namo na yo Masia. Namo na yo. Natali monene na Yesu nakobanga nzambe pona maso saliye nakobanga nzambe soki nakobi nakoloba Yesu Kristo nzambe nakobanga nzambe soki namoni lisusu midi haleluya nakobanga nzambe nakoloba Yesu nzambe Et la main de l'Éternel est sur nous. Maintenant, parce que tu es debout, tu vas commencer à invoquer le Saint-Esprit qui nous délivre, qui nous sauve, qui nous guérit. Dans tous ces dons spirituels, dans tous ces actes, dans toute sa puissance, nous allons invoquer les dons de l'Esprit, les dons de libération, les dons de guérison. Même là où tu es, tu t'élèves et tu commences à proclamer la puissance du nom de Jésus dans ta maison, dans tes projets. Il y a eu quelques blocages, il y a eu quelques barrières, il y a eu quelques répétitions dans ta vie, mais sainte choses de l'ennemi, aux puissances de maladies incurables qui va et reviennent, qui va et reviennent. Nous avons l'Esprit de Dieu, nous avons la force de l'Éternel. Prions au nom de Jésus. Prions. Saint-Esprit de Dieu, ton nom est invoqué dans ce lieu. Ton lieu est dans nos vies. Manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu. Agis dans ce lieu. Agis dans cette maison. Agis dans ce secteur. Agis, 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 agis. Nous avons besoin de toi. Commencez à proclamer l'Esprit de Dieu plus puissant. Viens dans tes armes spirituelles. Viens dans ta puissance. Dans ta plus élevé, dans les combats, tu es celui qui combat pour nous. Nous sommes 35 et crie à notre faveur. C'est l'Éternel qui combat pour nous. C'est l'Éternel qui nous donne la victoire. C'est l'Éternel qui nous guérit. C'est l'Éternel qui nous sauve. Viens, Saint-Esprit de Dieu. À cette journée, j'ai besoin de toi. Tu nous as
promis la victoire contre les diables. Nous allons maintenant prier encore contre toute puissance de qui s'élève dans nos vies. L'esprit de visitation, l'esprit de maladie. Prends contrôle du ciel. Tu vas proclamer Jésus-Christ. Moi, je préfère qu'on se tienne debout pour proclamer Jésus et Dieu dans les cieux et sur la terre. Aucun esprit, aucune puissance ne peut contrôler ta vie. Pendant ce temps que tu proclames, en même temps le Seigneur est en train de manifester sa puissance. Prions au nom de Jésus. Là, tu vas commencer à proclamer. Dis Seigneur, je te proclame Dieu dans les cieux. Je te proclame Dieu sur la terre, sous la terre, dans les eaux, dans des visitations, dans nos travaux, des visitations dans nos chemins, dans nos voies. Même ceux qui veulent prendre le contrôle dans le ciel. Moi, je sais que tu es mon Dieu et mon roi. Tu es celui qui nous accorde la lumière, car la Bible déclare auprès de toi est notre face. Auprès de toi est la source de la vie. Auprès de toi est la source de la bénédiction. Et la grâce exceptionnelle auprès de toi. Aucune barrière ne peut s'élever devant nous. Aucun esprit ne peut tenir. Vois les femmes étrangères, vois les puissances, vois les fenêtres que l'ennemi est en train de secouer. Seigneur, toi qui fermes les fenêtres, toi qui bloques les plans du diable, toute ta puissance. Seigneur, tu es le plus puissant. Tu es le plus puissant, Seigneur. Tu n'as jamais échoué, mon Dieu, mon roi. Tu n'as jamais échoué. Proclamez la force de l'éternel dans ta vie. Proclamez la puissance de Dieu. Là où tu es malade, nous fâchons toujours vers les médecins. Nous tournons nos regards vers les docteurs. Mais nous oublions que nous avons un Dieu qui guérit, un Dieu qui libère, un Dieu qui sauve, un Dieu qui nous bénit. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth que nous élevons dans ce lieu. Il suffit d'avoir la foi en lui, la croyance en lui. Il est Dieu qui opère. Nous pouvons que te rendre gloire, Père, pour toutes les grandeurs, pour toute ta grandeur, pour toute ta puissance, pour toutes les choses que tu fais dans nos vies. Nous avons besoin de toi. Yahweh, 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 Osali, Olenanga. Oh Yahweh, 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 Osali, Olenanga. Oh Bela Yahweh, Yahweh, Osali, Olenanga. Nous allons faire une prière contre l'esprit des répétitions dans nos vies. Des choses qui se répètent. Des choses qui s'en vont et ça revient. Ces choses-là n'ont pas de place dans la vie des enfants de Dieu. Des maladies, des problèmes, des paroles. Nous allons prendre autorité contre ces esprits-là. Nous allons dire, Seigneur Jésus-Christ, il y a eu des choses et se sont revenues dans notre vie. Que ce soit dans nos relations, dans nos couples. Maintenant, nous voulons mettre fin à ces esprits de contrôle. Les bandes, les cassettes, ces chants-là qui reviennent tout le temps, qui ne glorifient pas le nom de Jésus que l'ennemi essaie de mettre dans nos vies chaque année. Tu dis seulement, Seigneur, moi je suis venu pour que je puisse me lever contre l'esprit de répétition dans ma vie, contre l'esprit de répétition dans ma famille, contre les choses qui partent, qui reviennent de la part du diable, Satan, l'ennemi. Prends autorité, tout pouvoir t'a été donné. Crois seulement la parole que tu prononces. Si c'est la maladie que tu déclares de partir, tu dois partir une fois pour toutes. Si c'est le problème, ne peut pas résister devant toi. Les puissants de blocage, les esprits de l'air, de lumière, de Lucifer n'a pas de place devant toi. Seigneur, je prends autorité. M'a été donné, Luc 19 m'a été donné. Marc 16 est pour moi. Tu m'as revêtu de ton autorité, de ta puissance, Colossiens 13, 14, 15. Tu as tout mis à ma disposition, les armes sur
chapitre Éphésiens 10. Seigneur éternel, voici maintenant je viens avec l'autorité contre les esprits méchants dans les célestes, les puissances diaboliques sataniques qui s'élèvent contre ton peuple, qui s'élèvent contre ton église. Nous avons vu même des démons venir circuler, tourne autour de la maison de tes serviteurs et tes servants. Nous avons vu que c'est ça. Maintenant dans nos maisons, dans nos demeures, dans nos vies, auprès de nos frères et de nos sœurs, tout esprit de répétition, nous les lions et nous les envoyons dans les lieux arides. Leur place est dans les lieux arides. Toute cassette de monde des ténèbres enregistrée chaque année pour perturber la vie des enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous nous élevons contre ces esprits-là. Toute langue qui s'élève en justice contre eux. Pour toujours et pour l'éternité. Et toute arme fauchée contre nous, contre ton église et contre ton peuple, doit être nulle et sans effet. Voilà, nous marchons sur les serpents, nous marchons sur les scorpions, nous marchons sur toute poussière de l'église. Gloire, Yahweh, Merci encore, merci de nos écouts. Nous allons prier pour la parole. Nous allons dire Seigneur de nous visiter encore. Dis Seigneur, viens encore nous visiter. Viens visiter tes serviteurs et tes servantes à travers la parole et les mettre en pratique. Qu'il y ait des fruits dans chaque parole qui sort de nos bouches, contrôlés et dirigés par le Saint-Esprit. Ainsi nous avons prié. Nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur. Gloire et louange à toi Seigneur. Ensemble parler tous ces cris. Gloire. Merci mes frères, merci mes sœurs, merci encore. Merci mes frères qui sont en ligne et qui nous suivent.
Je vois notre frère Josué, que le Seigneur. Il y a notre frère Jiri Tito, ça fait longtemps, je n'ai pas tes nouvelles. Il est bon qu'on s'appelle, qu'on partage. Soyez bénis à ce dimanche 8 janvier 2023, en vous souhaitant encore des bonnes choses, une très bonne année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis les frères et sœurs spirituels et les manteaux prophétiques. C'est le thème que le Seigneur nous a donné et nous continuons avec tous les sous-thèmes qui peuvent venir après. Nous sommes dans la direction spirituelle. Amen, amen. Amen. La direction spirituelle, comment le Seigneur est en train de nous montrer les choses, de nous diriger, de nous conduire parce qu'il a besoin de nous, parce qu'il veut faire des choses avec nous. Si on peut s'élever, je pense qu'on a Acte 13 qu'on avait lu la fois passée. Acte 13. Aujourd'hui, je voulais dans la vie chrétienne, la répétition dans la vie chrétienne. Ça fait partie de la direction spirituelle. Amen, amen. Amen. La répétition dans nos vies chrétiennes, c'est ce que nous allons voir. Comment les diables combattent, comment les diables essaient de faire les choses et pour nous donner, pour essayer de combattre les enfants de Dieu. Nous allons ouvrir 1 Samuel 24. 1 Samuel chapitre 24 verset 17, 1 Samuel 26 verset 21 et aussi on va lire 1 Samuel 17 verset 4 et beaucoup de passages qu'on va lire. Si vous avez vos Bibles, ouvrez 1 Samuel 24. Nous allons voir un peu ce qui se passe dans ce passage, 1 Samuel 24, vous connaissez cette histoire. Nous lisons le verset 17. « 1 Samuel 24, verset 17. Et après, nous allons lire 1 Samuel 26, verset 21. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous avez vos Bibles avec vous? Nous sommes dans 1 Samuel 24 que je lis au nom de Jésus-Christ. On parle de David avec Saül. La Bible finit d'adresser à Saül ces paroles. Saül dit, et c'est bien ta voix, mon fils David. Et Saül éleva la voix et pleura. Je lis le verset 18. Et il dit à David, tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, et moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains. Tu ne m'as pas tué. Amen. Amen. Nous allons, chapitre 26. 1 Samuel, chapitre 26. Nous prenons le verset 21. Un insensé, et j'ai fait une grande faute. David répondit, voici la lance du roi, que l'un de tes gens vienne la prendre. L'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité, livré aujourd'hui entre mes mains, et je n'ai pas voulu porter la main sur loin de l'Éternel. C'est la parole du Seigneur. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. On peut s'asseoir au nom de Jésus-Christ. Moi, j'aime bien lorsqu'on lit la parole. On acclame, parce qu'on a partagé le message. Partagez le message. Vous avez quelques secondes pour le faire. Nous avons commencé un thème avec vous. C'est notre thème de l'année 2023 où nous parlons de la direction spirituelle et les manteaux prophétiques de Dieu. Notre verset de base était Acte 13 où on a vu à l'église d'Antioche
comment les prophètes et les docteurs sont réunis pour donner la directive à celui que nous appelons aujourd'hui l'apôtre Paul, qui à l'époque, il était aussi parmi les gens qui attaquaient l'église de Jésus-Christ. Après qu'il a reçu Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit, Jésus l'a envoyé auprès d'Ananias et il a fini entre les mains des apôtres qui étaient à Jérusalem. Par là, à part Paul et Barnabas. Alléluia. Amen. Selon la mission que le Seigneur les avait envoyés. On a vu comment cet homme de Dieu a travaillé. Aujourd'hui, si l'Église est en train de travailler, comme j'ai toujours dit, si tu veux dans la profondeur de la connaissance de Christ, si tu veux connaître les combats qui nous sont réservés, celui qui nous révèle des choses, ce sont les Écritures, les épîtres que l'apôtre avait écrits. La Bible dit qu'entrer en Nouveau Testament, vous n'allez pas vraiment comprendre ce que disent les Écritures. Mais pour comprendre, il faut revenir dans le Nouveau Testament et les épîtres. Alléluia. Amen. Le Nouveau Testament et les épîtres, c'est l'accomplissement de tout ce que l'Ancien Testament avait raconté. Dedans, dans l'Ancien Testament, on nous parlait d'une personne. Les prophètes prophétisaient, les prophètes parlaient, des exemples ont été donnés, on nous parle de la création, on nous parle de l'homme à venir. Il s'agissait de Jésus-Christ. Il est présent. Alléluia. Amen. Il est arrivé et il va revenir encore. Ainsi, cet homme qui était venu, il nous promet qu'il est parti. Il va encore revenir. Alléluia. Amen. S'agissant de cet homme dans l'évangile, lorsque tu lis les évangiles aussi, même les apôtres qui étaient avec lui, les prophéties qui étaient sorties, qui connaissaient bien la Bible, ce que nous appelons l'Ancien Testament, malgré les trois restaient à côté du Seigneur, mais il y a eu toujours un souci. Les soucis n'étaient pas seulement au niveau de Paul, mais les soucis étaient sur tous ceux qui ont reçu le message du Seigneur, les enseignements du Seigneur. Commencez par ressusciter, arriver à Saint Thomas, il veut voir les mains de Jésus et Jésus lui dit, mets ton doigt sur mes mains, mets ton doigt sur les côtes où on a été. Alléluia. Amen. Et cet homme avait bien saisi le message qu'après 3 jours, le Seigneur sera ressuscité. Lorsqu'on parle de Pierre et tous les autres, ils ont tous abandonné Jésus sous la croix parce qu'ils ont eu peur. La souffrance, les difficultés, ils ont vu les mains de Marie, mère de Jésus. Et la Bible déclare des disciples que Jésus aimait beaucoup. Il s'agit des gens, des personnes. Il s'agit des gens et de Marie, mère de Jésus. Des personnes qui sont restées sur la croix, à laquelle Jésus a déclaré, mère, voici ton fils, et fils, voici ta mère. Après, c'est soufflé. Nous avons des responsabilités. Dans la vie chrétienne, comme j'ai toujours dit, la vie chrétienne n'est pas seulement venir chercher des bonbons et des chocolats auprès du Seigneur, mais il y a des étapes à franchir. Parce que lorsque nous demandons des choses qui t'attendent, parce que nous parlons de la direction spirituelle. Je voulais saisir un peu votre pensée pour comprendre un peu ce que Dieu attend de nous. Et pour le comprendre, la Bible dit, il faut lire les épîtres. L'apôtre allait jusqu'au bout. Alléluia. Là, vous allez comprendre la vie de Jésus-Christ de Nazareth. La vie physique,
et la vie spirituelle. Sachant que lorsque vous lisez les épîtres, vous allez comprendre, il vous explique mieux encore l'Ancien Testament par des combats. L'apôtre Paul parle qu'il y a une lutte. Alléluia. Amen. Nous parlons de la direction spirituelle. Sans vraiment une personne qui peut t'expliquer les choses, mais tu es quelqu'un qui va trébucher. Qui est quelqu'un comme un vent, comme une feuille qui s'envole dans les vents. Des frères et des sœurs, ne vous étonnez pas. Aujourd'hui, ils sont ici à l'église Alliance. Demain, tu les trouves dans une autre église. Demain, tu le vois de l'autre côté. Après, ils reviennent encore. C'est toujours comme ça. Ceux qui n'ont pas bien compris la vie chrétienne, la vision qu'ils soutiennent. Si tu as compris le combat spirituel que nous menons, tu ne peux pas bousculer. Les disciples n'ont pas bousculé. Malgré les combats, les difficultés, les problèmes qu'ils rencontraient en Israël, à Jérusalem, partout, ils sont restés ensemble, unis. La direction spirituelle nous parle de beaucoup de choses. Et c'est là, c'est ce que nous avons dit, il faut aussi avoir un certain manteau. Alléluia. Amen. Parce qu'avec ta propre chair, tu ne pourras pas. La direction spirituelle, c'est ça. Que le Seigneur revête ses serviteurs de cette puissance que le Seigneur donne à ses serviteurs pour accomplir la mission qui est le leur. Alléluia. Amen. Chacun a une mission. La direction spirituelle, nous l'avons définie. Dans l'Église, consiste à guider une personne dans sa foi et dans sa conscience vers les projets de Dieu dans sa vie. Nous définissons la direction spirituelle. C'est une rencontre. C'est une rencontre à trois personnes. Toi, ton guide, et aussi le Saint-Esprit, bien sûr. Et dans la direction spirituelle, elle nécessite un guide spirituel que nous appelons soit un mentor, soit un ancien de l'église spirituelle. Il y en a qui ont des pères spirituels, mais ce sont restés que des noms. Alléluia. Seulement, Naza n'a papa molimo. Mais Aïebi Logosara n'a papa molimo te. Ils ne savent pas. Or, papa molimo, c'est une personne importante dans ta vie chrétienne. Alléluia. Moutamoutouya. Que tu ne peux pas négliger parce qu'il ne s'agit pas de pères charnels. Il s'agit de pères spirituels. Alléluia. Parce que la vie est alléluia. Et les restes, ce sont des anciens de l'église. Les restes, ce sont des mentors, les gens que Dieu met à côté de toi pour t'aider. Ce sont des guides spirituels. Ça peut être pasteur, ça peut être évangéliste, un frère, un ami qui connaissent bien la parole de Dieu. Ils sont là seulement pour vous aider. Ceux que vous appelez, je vais chez le prophète inter, je vais chez l'apôtre inter, je vais chez le docteur inter, je vais chez vos pères spirituels. Ce sont seulement vos guides. Alléluia. Que Dieu a mis, vos menteurs, vos mentors. Et les mentors, il n'y a pas de nombre. Tu peux en avoir 10, tu peux en avoir 20, tu peux en avoir 50. Il suffit que seulement tu comprennes l'essence de la vie chrétienne. Alléluia. C'est que Dieu attend de toi. On peut aller encore plus loin. Quelle est ton église? L'église, c'est comme une maison. Chacun qui sort ici vient d'une maison, n'est-ce pas? Quelle est ton église? Ne pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Soyez. Même le monde dit, quelle est ton église? Qui est ton pasteur? La direction spirituelle, c'est une rencontre à trois personnes, toi, ton guide, à les reconnaître aussi, à répondre. Alléluia. Écoutez bien la voix de Dieu. Le frère Mazen, papa Débat, qui a perdu sa maman, on est resté là-bas.
Mais j'ai entendu des témoignages, nos frères sont en train de nous parler des églises que vous partez. Je ne vais pas citer les noms des églises parce que l'église, c'est l'église du Seigneur. Qui remplit les... Vous suivez toujours des gens comme ça. Il y a un miracle, il y a une guérison, il y a une prophétie, j'étais étonné d'entendre, j'ai dit, en bon, les hommes de Dieu que moi j'admire, que moi je dis que vraiment il faut le travail de Dieu, mais derrière, il sort de Cotonou, il sort de Nigeria, là où on est en train de chercher des fétiches, mais c'est bizarre, alléluia. C'est vraiment compliqué, ces catégories-là. Moi, je ne veux pas que les frères qui sont en moi soient des frères qui entrent, qui suivent des gens comme ça. Si vous comprenez les enseignements, alors restez fermes, écoutez et restez sur place, vos deux pieds. Alléluia. Parce qu'il y a des choses qui se passent que nous ne comprenons pas. Il n'y a que Dieu seul qui peut nous faire révéler cela. Sans Dieu, nous sommes un zéro. À la croissance de chaque chrétien ou chaque chrétienne tout au long de sa marche chrétienne. Nous voulons voir des frères et des sœurs qui grandissent dans l'œuvre de Dieu, dans la connaissance de la parole. Nous voulons entendre vraiment ces frères-là, ça, maintenant en 2023, il est devenu comme ça. Alléluia. C'est pas que depuis que tu es avec Pasteur Joseph, toujours pareil, même chose, on te parle des mêmes problèmes, ça se répète tout le temps. Non, il y a un problème. Vraiment, celui que Dieu a envoyé à côté de moi, où tu es un infiltré. Alléluia. Parce qu'il y a des infiltrés aussi, non? Alléluia. Si tu es celui qui est venu, on va voir les fruits. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir des soucis pour l'œuvre de Dieu, pour le ministère que le Seigneur nous a donné, car le ministère que le Seigneur nous donne, c'est notre bénédiction. Question à Jésus. Mais alléluia. Jésus a répondu à été. Il a dit, au landingai, nase à moi reçoit façon. Nalikolo reçoit la vie éternelle. Et c'est moi. Nous devons arriver à accomplir la volonté de Dieu. La direction spirituelle, il faut se laisser conduire par l'homme et par le Seigneur lui-même. L'homme, c'est celui que nous appelons soit pasteur, soit père spirituel, soit mentor. Mon témoignage, tous vous le connaissez. Je disais, si ce n'était pas Dieu à travers mon père spirituel, je ne pouvais même pas me tenir devant vous pour prêcher aujourd'hui. Alléluia. Je ne pouvais même pas vous réunir comme ça. Ce n'était pas dans ma tête. C'est pourquoi il y a des choses, même si je vois, le Seigneur vient. Je vous ai toujours dit, il y a un ange, lorsqu'il vient me dire les choses, c'est comme ça. Et ça ne change pas. Et cet ange-là, il est incombattable. Alléluia. Amen. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est lui qu'on appelle l'ange de l'Éternel. Et quand il vient avec son épée, il peut te faire du mal. Il ne vient pas souvent. Et lorsqu'il apparaît, il dit les choses, tu dois obéir. Et souvent, qu'est-ce que je constate? Lorsque l'ange vient donne des directives, c'est comme ça, c'est comme ça. Après, ce que l'ange a dit. Et je trouve ça horrible. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui écoutent et les gens qui obéissent? Il y a la chair qui manifeste. Alors, la répétition des choses. Parce que nous parlons devant ces enfants. La répétition des choses, nous pouvons aussi les définir comme des choses qui reviennent chaque fois dans ta vie. Même maladie, même problème, même difficulté, et dans une période bien déterminée. Alléluia. Il y en a qui disent, ça arrive toujours tous les mois de janvier, il y en a qui disent, il y en a qui disent, il y a beaucoup de... On a entendu aussi des témoignages et qu'il y a un frère chaque septembre à Bela Kaliboma.
Vous avez entendu ça, vrai ou faux? Alléluia. C'est comme des maladies incurables. La répétition des choses, aussi tu fais attention, et ça arrive toujours dans les mêmes périodes. Et si tu réussis à traverser cette période-là, au moins on a maquiné ça n'est écoutez. La répétition des choses. Ça peut être aussi dans le mariage. Pour les jeunes filles et les jeunes garçons. Même des mariés. Parce que problème parce qu'il y a eu un tel problème aux décisions. Mais l'air auquel n'est pas aujourd'hui après tout ça là, il te fait perdre du temps. Aussi longtemps tu sais que tu n'es pas éternel sur cette terre. Imaginez que Dieu t'avait donné 20 ans. Un exemple typique. On a mis pendant 3 ans, 4 ans. Au boye parce qu'il y a eu des répétitions des choses. Au tiki oko linga mobali mususu. Tout au moins si mususu. Les même problème. Alléluia. Et passer dans une susu 5 ans ensemble. Oh, nazo linga été, j'ai toujours entendu des raisons comme ça. Nazo mon a éclairé, azo l'exalaire. Ah, l'exalaire, mais pendant ce temps, tu as déjà passé le temps avec beaucoup de hommes ou beaucoup de femmes. Alléluia. Faire en sorte que tu ne traverses pas. Si nous venons ici à l'église, c'est pour vous montrer les choses. Pour vous expliquer les choses telles qu'elles sont. Et que le combat que nous menons, ce n'est pas un combat charnel. C'est un combat spirituel. Alléluia. Amen. J'ai béni un homme de Dieu, j'ai suivi sa prédication. Il a dit, les chrétiens doivent comprendre la dimension des combats qu'il a. Il a donné 3 sortes de dimensions de combats que moi-même j'ai expérimenté. J'ai dit, cet homme de Dieu, ce qu'il est en train de dire, c'est vrai. C'est qu'il a vécu cela. Première dimension, il avait défini, c'était un combat pour Nayomoko. Alléluia. Deuxième dimension, ce sont les morts. Vous savez qu'il y a des gens qui sont morts, qui nous laissent des problèmes. C'est écrit dans la Bible. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas de ça. Papa n'a eu à koufa tika lilo baba na nanga bakobota te. Boyoka te boyoka na. Bana nanga bakobala te. Maloba na tika yemo kwa za ko contrôler en moyen comme ça na vie na yo, ma o dépasser maloba wana exact. Dans l'esprit des morts. C'est le véritable combat qui se trouve des esprits des morts. Ça, c'est le deuxième combat. Tu es en train de lutter contre les esprits. Même l'apôtre Paul a dit, nous ne luttons pas contre la chair ni contre les sangs. Nous luttons contre les esprits. Est-ce que devant toi? Et tu n'arrives pas à franchir. Or, la Bible déclare, comme on a vu l'autre fois dans Jean 8, si le Fils vous a franchi, vous êtes totalement libre. Alléluia. Si le Fils vous a franchi, vous êtes totalement libre. Mais ce Fils-là vous affranchira comment? Si vous méditez sa parole, si vous sa parole. Alléluia. Amen. Et la parole du Seigneur contre la parole de l'ennemi. Que ce soit ton père, ta mère, les anciens, les familles, les liens de famille. Cette parole de Jésus doit être vainqueur contre les paroles de nos adversaires. Ça, c'est un enseignement profond. On peut les définir dans plusieurs catégories, des monstres géants. Les puissances qui sont dessus. Ceux qui contrôlent le monde. Et vous savez que même la France, elle est contrôlée par des esprits. Vous savez que la République démocratique du Congo est contrôlée par les esprits. Lorsque tu quittes la République démocratique du Congo, tu vas de l'autre côté, tu vas affronter encore d'autres esprits. Est-ce que vous savez ça? Vous voyez bien, moi? Alléluia. Les Kuluna, est-ce que vous savez que ce sont des esprits qui contrôlent les secteurs? Ils ne sont pas là pour nous faire du bien. C'est pour faire quoi? Du mal. Alléluia. Les envoyés du diable.
On attend toujours des problèmes, de ceci. On a moto, et Saint-Esprit dit, Pamela yango. Vous savez que même des vidéos, des fois, vous regardez, c'est pas bon. Non. Monica vidéo, t'as la couteau, au tineli moninga na ye. Moningo yo tine soit à faible, t'esprit on est sani. Non, mais attends. Vous faites des choses que vous ne connaissez même pas. C'est pourquoi la Bible le périt par manque de connaissances. Ok, dans la voiture, vous avez bien moto que péri moto kofi, évitez que milimo, voilà. Ils sont là. Tu ne sais pas. Autant que l'on a aucun anzira pour immeuble, ok, n'est-ce que vous avez prévu, tant que milimo le coupon, immeuble, on est cosika. C'est pas bon. Eh bien, dormez dans la parole de Dieu en présence du Seigneur, n'est-ce pas? Il y a des psaumes, il y a des paroles, il y a des vidéos des serviteurs de Dieu. Regardez des bonnes vidéos. Après, dormez. Au sein de l'église Alliance, nous avons des vidéos. Nous avons toutes les chaînes. Sur la terre, ma chaîne, et Bénin ne regarde même pas. Vous partagez même pas. Alléluia. Oh, tout ça, ah. YouTube, Betaka, église Alliance au passage Joseph, au Monango, Larana, Mopongi. Il y a même un frère qui avait témoigné, pasteur, dans la ligne vidéo, dans la bisopo, dans mon prière, mais j'avais prié seulement après avoir collaboré. Parce que nous courons derrière la montre, on va traiter rapidement les passages que je vous ai donnés. Si on va déborder, laisse le Seigneur nous conduire. On a parlé de David. David aussi était pareil. Regarde les passages que nous venons. Ici, on nous parle de la guerre entre David et Saoul. Vous connaissez l'histoire. Et Saoul cherchait David vraiment pour les... Et ici, on nous dit la repentance. Si nous prêchons ce message, souvent on le prêche dans la repentance. Mais aujourd'hui, on veut le parler dans le sens de la répétition des choses que Dieu permet. Je voulais appuyer sur la répétition des choses. Aussi, l'ennemi doit se repentir. La Bible dit, David parle. Verset 10, je voulais prendre, c'est mieux. David dit à Saoul, pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, voici David cherche ton malheur. Il faut maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné et je dis, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est le roi de l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais regarde ce qui se passe. Lorsque Saoul a cherché David, il est fatigué, il est en train de dormir. La Bible dit, David est arrivé près de David, près de Saoul. David est arrivé près de Saoul. Et parce que David est arrivé, David dit aux gens qui étaient avec lui, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur. Et continuant son chemin, après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il s'est mis alors à crier après Saoul, oh roi mon Seigneur. Saoul regarda derrière lui et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saoul, pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, voici David cherche ton malheur. Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains. Tué, mais je t'ai épargné et je t'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est le roi de l'Éternel. Vois mon père, vois donc les bandes de ton manteau dans ma main. David avait pris les bandes de manteau de qui? De Saoul. Alléluia, pour monter la vie. David, il a coupé les bandes de manteau de qui? De Saoul. Il a commis un péché, vrai ou faux? Vrai. Il ne pouvait pas toucher son oin, mais il a pris quelque chose de son oin. Alléluia. Vous ne savez pas les règles de la Bible. Ça. Lorsque tu es avec pasteur Joseph,
Je donne juste un exemple. Tu n'as pas de problème avec moi, pasteur, mais tu as un problème avec l'onction qui est avec moi. Alléluia. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est que vous ne connaissez pas. Les pasteurs que vous insultez, vous n'avez pas de problème avec ces pasteurs. Saoul cherche à faire du mal à David, mais le problème est que David, il s'est épargné, il n'a pas voulu faire du mal, mais il a commis une faute. La répétition des choses. La faute qu'il avait commise, simplement parce qu'il avait coupé le morceau de pain de qui? De Saoul. De son Seigneur. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi. Mais je ne porterai pas sur toi. Des méchants viennent, la méchanceté, dit l'ancien proverbe aussi, je ne porterai point la main sur toi. Contre qui les rois d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuit-tu? Un chemin, une piste, l'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera. Mais je laisse que le Seigneur soit un juge entre moi et toi. Mais pendant ce temps, devant les yeux de l'Éternel, David a commis une faute grave. Seulement parce qu'il a coupé son habit. Et loko ezali ya mosali na nzambe basimbaka te. Alléluia. Ne touche pas. Il y en a ici qui ont des problèmes seulement parce qu'ils parlent mal contre Pasteur Joseph. Mais moi, je le regarde de loin. Parce que seulement ils parlent mal contre l'Église Alliance. Moi, je le regarde de loin. Parce qu'ils font des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Après, vous êtes les premiers à demander Nzambe pesanga bo Nzambe pesanga. Là, Nzambe a la dossier na bien moi na ko ça va pas la peine. Alléluia. Mais c'est comme ça se passe. Soyez juste aux yeux de Dieu. Aux à sans reproche. Quand on a au pasteur Joseph alors, Saoul dit, et c'est bien ta voix, mon fils David. Et Saoul éleva la voix et pleura. Saoul a fait quoi? Il a pleuré. Alléluia. Amen. Il a compris que Dieu lui avait livré. Et il dit à David, tu es plus juste que moi. Car tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Je te récompense pour ce que tu m'as fait en ces jours. Ici, nous voyons comment David avait traité Saoul. Mais il y avait une faute grave. Malgré la reconnaissance de Saoul, malgré ce que Saoul est en train de voir que Dieu agit avec Saoul, mais on dirait qu'il y a un ennemi qui est sur Saoul. Il y a le diable qui est sur Saoul, parce que le problème est que Saoul veut à tout prix la tête de qui? De David. Ici, l'action est passée. Maintenant, regarde la deuxième action. Nous sommes dans 1 Samuel 26. Encore pour la deuxième fois. Nous sommes au 21. Au verset 21, la même histoire recommence. Tenez bien la leçon. La première fois, David avait coupé le pan de Saoul. Mais la Bible dit, au verset 21, David avait dit, c'est bien. Nous sommes dans 26. Verset 21, permettez-moi, avec ma tablette. Ici, on revoit encore Saoul recommencer encore à chercher la tête. Il commence à chercher la tête de David. Si je prends à partir du verset 17, Saoul reconnut la voix de David et dit, est-ce que c'est bien ta voix, mon fils David? Et David répondit, c'est ma voix. Mais si ce sont des hommes, qu'ils soient maudits devant l'Éternel, puisqu'ils me chassent aujourd'hui pour me détacher de l'héritage de l'Éternel, et qu'ils me disent, va servir de Dieu étranger. Oh, que mon sang ne tombe pas en terre, loin de la face de l'Éternel. Car le roi d'Israël s'est mis en marche pour chercher une piste, comme on chasserait une perdrix dans les montagnes. Saoul dit, j'ai péché, reviens, je ferai plus de mal, puisqu'en ces
jours, ma vie a été précieuse à tes yeux. J'ai agi comme un insensé et j'ai fait une grande faute. David répondit, voici la lance du roi, que l'un de tes gens vienne la prendre. L'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. À les yeux de l'Éternel et il me délivrera de toute angoisse. Saül dit à David, sois béni mon fils David, tu réussiras dans tes entreprises. David continua son chemin et Saül retourna chez lui. Alléluia. Amen. Deuxième fois, on nous raconte, David s'est rencontré encore avec Saül pour le tuer. Dieu l'a livré encore. Mais cette fois-ci, il n'a pas coupé les pannes du roi. Il n'a pas laissé les mauvaises traces. Mais il a pris seulement les couteaux qui étaient à côté. Mais nous devons être prudents. Quelle est l'épreuve que le Seigneur est en train de nous passer chaque jour? Dans nos maisons, dans nos vies, dans nos couples, dans nos mariages, dans tout ce que nous faisons. Il y a des choses qui se répètent, mais des fois nous échouons. Maintenant, réfléchis un peu. Qu'est-ce que ça revient toujours dans ta vie? Il y a un seul Goliath qui vient toujours dans ta vie. Mais la Bible dit que ce Goliath-là reviendra toujours parce qu'il veut ta vie. Si nous prenons 1 Samuel 17, j'aimerais bien que vous notez ce passage, sinon vous suivez encore. Et regardez, nous sommes dans le verset 2, 1 Samuel 17. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté, la vallée de les séparer. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avançant entre les deux armées, il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un ampère. Et lorsque tu descends un peu plus loin, toujours dans le même verset, la Bible nous dit, David a fait tuer ce Goliath-là. Alléluia. David avait tué ce Goliath. Nous sommes au verset. Nous sommes au verset 36. Parce qu'il s'est présenté devant David, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, mais il prit à main son bâton choisi dans les torrents 5 pierres polies et les mit dans sa chevessière des bergers et de sa proche, puis s'affronte à la main. Il s'avança contre les Philistins. Les Philistins s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Les Philistins regardaient et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure, les Philistins dirent pour que tu viennes à moi avec des bâtons et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et aux animaux de la terre, et à toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alléluia. Amen. Toute la terre saura qu'Israël, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livrera entre nos mains. Aussitôt que les Philistins s'est mis en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur les champs des batailles des Philistins. Il mit la main dans sa chevessière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa les Philistins au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi la Bible dit, avec une fronde et une pierre, à ouvrir la fuite. Ici, on nous apprend que David avait tué Goliath. Alléluia. Amen. On nous apprend que David avait tué Goliath. Par son propre épée, Goliath s'est fait couper la tête. Mais parce qu'il y a la répétition des choses, je voulais vous dire que c'est même Goliath qui était mort, son esprit circulait, il avait encore David. Mais et pourtant il est mort. C'est pourquoi je veux dire que nous avons problème avec les esprits. Dans les combats que nous avons dans la vie chrétienne, les vrais combats, si vous vainquez, vous êtes en train de vaincre les esprits. Ici, la Bible,
Et nous allons terminer par là. Les restes des passages, on va les lire même mardi soir. Si Dieu nous le permettra. Regarde dans 2 Samuel 21. Que dit la Bible? David a tué Goliath. Mais nous, Goliath est sorti. Nous sommes dans 2 Samuel 21. Au verset 18, la Bible déclare, il y eut encore après cela une bataille à Goth avec les Philistins, toujours avec les Philistins. Mais que cherchent les Philistins? Alors, les Orégains de Bethléem tua Goliath de Gath, qui avait une lance dont les bois étaient comme un souple de Tissera. Qui a tué Goliath ici dans 1 Samuel 19? Dans 2 Samuel 19, qui a tué Goliath? C'est David? Alléluia. Qui a tué Goliath? Alléluia. Malgré tout, le nom est dur à prononcer, mais j'aimerais bien que vous prononcez. La Bible dit, Elkanah, fils de Jared, Orégain de Bethléem, tua Goliath de Gath. Quel Goliath encore qui est sorti pour combattre les enfants d'Israël? Alléluia. Après cette victoire, ce n'est pas fini. Au verset 20, la Bible déclare, il y eut encore une bataille à Gath. Un frère de David les tua. Encore un autre, hein? Goliath. Qui l'avait tué cette fois-ci? Jonathan. Alléluia. Et ces 4 hommes étaient des enfants de Rapha à Gath. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. C'est la parole du Seigneur. Amen. Frère, laisse-moi vous dire qu'il y a des... Aujourd'hui, vous pouvez gagner un combat, mais vous pouvez demeurer toujours dans la prière. Parce que les esprits circulent. Ils se revendiquent. Les esprits sont là pour chercher toujours la victoire. Mais si nous avons Jésus-Christ de Nazareth, nous serons plus que jusqu'à la mort de qui? D'Hérode. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous entrons dans Luc 23, nous voyons encore un Hérode qui cherche qui? Jésus. Abimelech. Alléluia. Amen. Encore un autre Hérode qui cherche qui? Jésus. Donc la vie est définie par la puissance. Et nous avons une puissance. Et notre puissance que nous cherchons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit que nous voulons. Le Saint-Esprit qui est avec nous, il nous donne le pouvoir de battre et de convaincre tous ces esprits-là dans nos vies. Et si nous cherchons la foi de Dieu, et aujourd'hui, de l'angaï, mais tout le monde a un zame pas bon de la foi, ça n'est pas. Alléluia. Voilà, frères et sœurs. Parmi nous, il y a ceux qui ont vécu des choses. Pendant que j'ai prié aujourd'hui, le Seigneur me montre qu'il y a des combats autour de nous. Qu'il y a des combats qui vont, qui se ferment. Même le Seigneur nous défend dans nos sommeils, mais nous devons être des hommes et des femmes de prière. Nous ne pouvons pas continuer toujours dans la même attitude. Nous ne pouvons pas toujours continuer dans le même rythme qu'on avait en 2022. Maintenant, nous sommes en 2023. Avec qui? Hérode, il est mort. Hérode encore, il est revenu. Alléluia. Amen. Mais nous, qu'est-ce que nous constatons? L'Hérode qui est venu en dernier temps, qu'on nous parle en Luc 23, il vient à la fin du ministère du Seigneur. Parce que le Seigneur missionne ça et pour qu'il s'amène. Mais l'Hérode qui est venu avant, c'est un Hérode qui voulait couper la vie de Jésus pour cause de la ministère de. Autrement dit, ne pas et comme ça. Mais na souka, zamba permetaka, au volonté na esa nene, et comme ça. Hérode, au Luc 23, la Bible dit, il pose la question à Jésus, et Jésus ne voulait pas répondre. Et Jésus n'a même pas répondu une seule question. Les offrandes du prophète. Si je mets toutes ces choses, c'est pour que nous gardons la stabilité dans nos vies. Munguna alonga yote. Mission onza mapesa ki ofwe sa nini? Eko kisama. Alléluia. Mission onza matinda ona sa moe. Il faut kokisama muta kolonga yote. Au nom de Jésus. C'est ça le but que nous entendons.
biso mission na biso soki na nos volonté enzambe koksamité eza l'esprit yango outi de collègue eza na sama kolona biso au nom de Jésus. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Excellent Père de grâce, qui nous a parlé aujourd'hui sur la répétition des choses. Parce que tu nous as révélé encore des choses. Chacun de nous sait de partir d'aujourd'hui. Parce que tu nous as révélé ces choses. Avec l'autorité de Christ que tu nous as donnée. Avec la puissance du Saint-Esprit et l'onction qui agit en nous. Nous mettons terme à ces combats. Que ce soit dans les mariages, dans les travails. Que ce soit dans nos ministères, dans nos églises. Auprès de nos frères, auprès de nos sœurs. Seigneur, je sais que tu es celui qui met un terme au plan de malin. Et à la puissance diabolique. Que ce soit dans nos santé, je dis dans tous les domaines de nos vies. Seigneur, met un terme. Ce que nous proclamons, c'est la victoire. Ce que nous proclamons, c'est la réussite. Tu nous as donné Jésus 1:8. Tu as dit le succès et la réussite soient notre partage pour toujours et pour l'éternité. Je lis tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. Je lis toute parole qui vient s'élever dans la vie des enfants de Dieu. Je les réprime. Je maudis avec l'autorité que tu m'as donnée toute puissance diabolique, satanique, démoniaque. Et tout hôtel qui était bâti contre ton église et contre ton peuple. Seigneur, je sais que tu es le Dieu qui nous exauce. Merci encore de nous donner la vie. Tu nous as montré, Père, encore des combats, des femmes étrangères qui se soulèvent. Mais tu es celui qui tient l'épée. Je tiens l'épée et je me lève contre toute personne qui se lève contre nos vies, nos familles, nos enfants, nos ministères, nos frères et nos sœurs. Je tiens l'épée et je les renverse. De Nazareth, au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Excellent Père de grâce, je saurai que tu es mon Dieu lorsque tu nous donnes la victoire dans tous les combats. Bénis nos frères et nos sœurs qui sont dans leur maison, qui nous suivent de près comme de loin. Bénis ceux qui sont près. Amen. 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 Merci mes frères, vous qui nous suivez en direct, que le Seigneur vous bénisse. Merci encore. Nos programmes de l'église, vous connaissez. Mardi, nous sommes en ligne à 22h30. Prions ensemble, que nous avons intitulé notre chaîne de prière. Mercredi, c'est une journée d'intercession que nous sommes en jeûne et prière. Prions pour ta vie, prions pour éviter